Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage pour les natifs du signe du Verseau pour le mois de juin, avec une spéciale dédicace pour, euh, pour toi qui me l'as demandé. Tu te reconnaîtras. Alors, je débute par trois messages pour vous. Je me concentre un petit peu. Les Verseaux. Quels sont les messages pour les Verseaux pour hop là? Eh bien, je crois qu'on les a au mois de juin. Hop. Alors, euh, hop. Bon, je les retourne. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Je laisse 2 secondes. Pour voir quelle carte vous parle ou sinon, voilà, je vous lis les messages et vous voyez ce qui rentre en résonance avec vous. Euh, Hop, voilà la première carte qui nous dit sanctifie la chaleur de ton corps qui procure la sérénité. Ah ben, je trouve qu'elle te correspond bien. Tu te reconnaîtras, mais j'ai l'impression de te voir presque. Alors, cette carte, ben, je crois qu'elle dit tout en fait. Je la trouve magnifique en plus, qui montre que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en total accord avec vous-même en fait. Voilà. Pour le second message, pour ceux qui l'ont choisi, il est rien n'est jamais impossible. Donc on vous dit de croire en vos rêves, on vous dit euh, de de persister dans la voie ou dans la situation dans laquelle vous croyez et dans laquelle vous y mettez votre cœur qui résonne en vous, qui vous met en joie. Voilà. Il faut que vous persévériez. Même si l'objectif vous paraît loin et inatteignable, au travers de cette carte, on vous dit que tout est possible en fait. Donc, allez-y, croyez en vos rêves. Et le troisième message, il est le suivant, c'est le moment de faire place nette. Alors là, il y a peut-être des choses à nettoyer. Donc, comme toujours, en fait, hein, vous adaptez les mots, les messages, ce que je vous dis à votre situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, financière, spirituelle ou que sais-je d'autre. Vraiment vous adapter. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber, c'est que le message n'était pas pour vous. Et voilà. Donc, donc là, peut-être qu'il y a ouais, un nettoyage à faire, euh, peut-être auprès de personnes, parce qu'on voit que cette femme-là qui est entourée, je sais pas si vous voyez bien, qui est entourée de deux autres personnes, vous voyez. Donc c'est peut-être sur un plan relationnel. euh, mais c'est peut-être aussi dans votre cœur ou en vous qu'il y a des choses à vous débarrasser, en fait, à vous délester pour retrouver une forme de sérénité et de calme intérieur, pour peut-être de mental aussi, hein, quelque part. Peut-être que vous avez un mental qui bouillonne en ce moment et le fait comme ça de supprimer, vous savez, comme au niveau du jardin, le fait de couper l'herbe, de tailler ça et ou d'enlever les mauvaises herbes,
Après, on se sent mieux, on a l'impression d'avoir les idées plus claires. Enfin, en tout cas, ça procure une certaine forme oui, on se sent mieux après. Ben, là, c'est un petit, on vous demande de faire la même chose, en fait. Voilà. Donc, si vous avez choisi cette carte ou si elle vous parle, c'est que le message est pour vous. Ensuite, je vais prendre l'oracle celtique pour voir s'il y a des messages complémentaires à ce que je viens de lire ou tout simplement quels sont les messages pour vous. Oups là. Mes chers amis, hop, on va prendre dans l'ordre. Donc, quels sont les messages pour vous? Eh ben, dites donc, il y en a. Allez, on va prendre ces trois-là. Normalement, j'en prends 6, mais on va dire, hop, voilà. Qu'il y en a une petite septième pour le petit bonus. Alors, ça, là, je la verrais un petit peu comme l'énergie générale, en fait, pour ce mois de juin, où j'ai... donc, c'est le 7 de coupe. Vous voyez, et je sais pas si vous voyez, mais au-dessus, peut-être qu'en éloignant, je sais pas, il y a au-dessus de toutes ces coupes, donc les coupes qui représentent le côté émotionnel, sensitif, intuitif, des, des, des silhouettes, on va dire, enfin, des personnages, hein, avec vous ici, qui êtes devant une mer qui est ni calme ni agitée. Donc ici, ça me parle en fait qu'il y a une sorte de d'évolution, surtout en fait avec cette fleur dans la dernière coupe. C'est comme si ces êtres qui a priori sont d'une vibration quand même plus supérieure, euh, vous apportez quelque chose. Vous voyez, c'est placé comme si il vous tendait toutes ces coupes et vous, pour le moment, euh, vous êtes là et vous les regardez. Hein, ça donne l'impression que vous regardez en tout cas dans cette direction. Et alors, l'action n'est pas complètement passée. euh, c'est pas complètement encore en mouvement en fait, mais il y a quelque chose qui est en train d'avancer à son rythme, comme la mer, comme ça, tranquillement, à votre rythme presque, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une belle carte. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton, la mer, le fou. Ah oui, ça bouge. Le 10 d'épée, la renaissance et le valet de bâton. C'est magnifique. C'est vraiment très joli. Il y a énormément de mouvements. Alors là, je disais qu'il n'y avait pas trop de mouvements, mais peut-être à l'heure actuelle, en fait, là où vous en êtes maintenant. Laissez-moi en commentaire pour me dire qu'est-ce qu'il en est, hein, parce que c'est toujours à adapter. Ça sera peut-être pas la même chose pour tous les versos, par exemple. Donc, il y en a, c'est peut-être pas encore en action, et il y en a d'autres, là, le changement ou l'évolution est en train de se faire. Et en fait, ici, on a bien la fin d'un cycle avec la renaissance de quelque chose. Alors, on va y aller. Et c'est vraiment au niveau spirituel que ça se passe, hein. Surtout que ça se termine avec le valet de bâton. Et il y a la mer, il y a le cavalier de bâton. Donc, on est vraiment là-dedans. En plus, avec la coupe, ça rajoute ce côté spirituel. Avec le cavalier de bâton, en fait, le tarot ou les guides vous disent qu'il y a quelque chose qui est en marche pour d'autres personnes. Euh, à votre niveau sur alors plus particulièrement ça va vraiment parler plus particulièrement pour les personnes qui ont déjà une certaine forme d'intuition. Et vous êtes en marche en fait vers la mer, c'est-à-dire vers euh,
cette femme féconde, vous voyez, elle est enceinte. Alors, bon, il y en a peut-être qui sont enceintes parmi vous, mais je pense pas. C'est plus au sens figuré en fait que ça parle, et qu'il y a quelque chose qui est en gestation et pour lequel en fait vous allez avec le fou. euh, Comme vous lancez un petit peu dans le vide, alors peut-être que ça peut, avec le 10 d'épée, vous procurer, je sais pas, ou votre mental peut-être est un peu, il sait peut-être pas trop comment gérer ça, ou parce qu'en fait vraiment, il y a l'abandon de de quelque chose pour lequel en fait vous avancez euh, vers une situation pour laquelle vous gérez pas forcément, pour laquelle vous savez pas forcément ce que ça va donner. Vous voyez là, il se lance vraiment dans le vide, hein, donc il laisse tout derrière lui, il a juste son baluchon et il y a ce ressenti en fait euh, qui qui que même si vous savez pas où vous allez, ce que ça va donner, vous êtes tout à fait d'accord pour achever la fin d'un cycle, pour aller vers une renaissance. Il y a toute une évolution. C'est vraiment très très joli, vous voyez, avec ce dragon, cette femme. En plus, c'est très féminin, hein, il y a beaucoup de femmes, hein, donc ça parlera peut-être plus à vous, mesdames. Euh, où vous êtes en marche, où il y a cette gestation qui se fait avec, c'est vous qui passez à l'action, vous vous lancez vers quelque chose euh, pour laquelle vous mettez fin en fait à autre chose pour une renaissance. Ça va être extrêmement intense et puis en plus il y a des fois j'ai tendance à dire que ça va au-delà du mois de juin, mais là ce sont des cartes qui sont en mouvement où il n'y a pas de retard ni quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc c'est vraiment dans un temps qui est extrêmement condensé en fait. Et on retrouve encore, alors quand même je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retrouve encore les 7 personnages, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a encore ces 7 euh, guide ou voilà, hein, vous appelez ça comme ça vous parle. Ici, on retrouve encore les 7, ces 7, ouais, guides. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et donc, cette renaissance qui vous mène, donc voilà, hein, ça avance tranquillement. Pour le moment, on en est en fait devant la barrière. Et je pense qu'ensuite, avec le valet de bâton, c'est un truc de dingue, avec le valet de bâton, vous allez avancer, mais là on n'y est pas encore, on verra juillet comment ça se profile, vers cet horizon qui est, mais alors, d'un paisible, je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais moi je trouve que c'est extrêmement d'un calme et d'un apaisement qui est absolument fabuleux et qui va ouais, vous amener, vous guider vers quelque chose de beaucoup plus haut. Et avec le valet d'épée, ça confirme bien ça parce que de bâton, pardon, parce qu'avec le bâton, on est dans comme je le disais, hein, dans tout ce qui est intuitif, spirituel, etc. Donc c'est vraiment très très joli comme tirage. C'est très énergique et énergétique en plus. Ben, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je pense qu'il va être bien chargé pour vous et absolument fabuleux. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à me laisser un message en commentaire pour me dire qu'est-ce qu'il en est. Et il me tarde de voir juillet pour savoir ce que ça va donner. Je vous embrasse. Au revoir.